Ce sera le texte, l'un des textes sur lesquels je veux m'appuyer pour vous parler et partager ce que je veux entamer avec l'Église. Nous allons commencer une nouvelle série que j'ai intitulée Inside Look. Regard vers l'intérieur, regard vers l'intérieur. Psaume 84, 5, je lis dans ma Bible, voici ce qu'il est écrit. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Okay. Pendant les prochaines semaines, nous allons regarder vers l'intérieur. Le sous-thème de cette série, c'est à la découverte de soi. Alléluia. J'ai le projet pendant les prochaines semaines de t'aider à te découvrir. Dis Amen bien. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui on va rentrer en toi. Regarde quelqu'un d'autre, dis-lui on va rentrer à l'intérieur de ton cœur. Ça va être bien. Permettez-moi de prier. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom. Te disons merci pour ta présence, dirige et conduis toutes choses. Saint-Esprit, prends le contrôle, pousse et j'obéirai, parle et je parlerai au nom de Jésus. Amen. Prenez place, merci beaucoup. Ça se voit pas forcément, mais ça c'est une blouse. C'est pas un t-shirt, c'est une blouse. J'ai emprunté la blouse d'un de mes enfants docteurs. Donc normalement, pour être dans le rôle de mon personnage, je veux vous aider. Je suis pasteur, mais pendant quelques semaines, je vais aussi être un psychologue. Ça va être bien. Un psy ou un psychologue est le spécialiste de l'étude du comportement humain. C'est aussi un professionnel de la santé mentale. Il guide, il soutient et conseille sur les problèmes du quotidien. Son champ d'action est large. Recherche d'orientation, dyslexie, échec scolaire, tension familiale. Un psychologue ne prescrit pas des médicaments, contrairement à un psychiatre. Ça va? Et que j'ai fait mes recherches et tout. Voilà. Le mot-clé, ou pour ceux qui prennent des notes, et je vous encourage à prendre des notes, aujourd'hui, il n'y aura pas de projection, du moins pas d'écran, mais la semaine prochaine, il y aura un écran ici qui vous permettra d'avoir certaines images clés que je veux que vous ayez à l'esprit et des mots que je veux que vous reteniez. Mais aujourd'hui, vous allez devoir prendre des notes. L'un des mots majeurs que nous allons voir, du moins, oui, l'un des mots majeurs qui va dicter ce qu'on va faire durant les prochaines semaines, c'est celui-ci, introspection. À vos souhaits. Introspection. I-N-T-R-O-S-P-E-C-T-I-O-N. Extraordinaire va être extraordinaire pendant, bon, comme d'habitude, mais encore plus pendant les prochaines semaines. On va faire une introspection. Regarde ton voisin, dis-lui introspection. Il y a quelqu'un, c'est un nouveau mot que tu viens d'apprendre, donc écris. Introspection. Ok, pour ceux qui prennent des notes, définition. L'introspection, c'est l'étude de son monde interne. Étude de son monde interne et de ses propres comportements, passés ou présents. Je reprends. L'introspection, c'est l'étude de son monde interne et de ses propres comportements, passés ou présents. Ça peut être aussi défini comme l'étude de sa personnalité. Ça va? Est-ce que vous êtes là? Yeah, ok. Merci. Je veux que vous compreniez que regarder vers l'intérieur est nécessaire pour plusieurs raisons. Et ce sont ces trois, du moins, parmi ces trois raisons que nous allons
identifier. Regardez vers l'intérieur pour trouver des réponses. Qui dit réponse dit question. Ça veut dire qu'en réalité, il y a des questions que tu te poses. Il y a des problèmes auxquels tu fais face. La solution ne se trouve pas à l'extérieur. La solution se trouve à l'intérieur de toi. Est-ce que ça va? Donc on va regarder vers l'intérieur pour trouver des réponses. Une autre façon de dire ça, c'est qu'on va regarder vers l'intérieur pour trouver la lumière. Mais si on doit regarder vers l'intérieur pour trouver la lumière, c'est qu'on va devoir regarder vers l'intérieur pour faire face aux ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut trouver des solutions à l'intérieur de nous, c'est qu'on va d'abord devoir accepter de faire face aux problèmes à l'intérieur de nous. Si on veut trouver la lumière à l'intérieur de nous, c'est qu'on va d'abord devoir accepter de faire face aux ténèbres à l'intérieur de nous. Touche ton voisin, dis-lui, il y a des ténèbres en toi. Cherche ta voisine, dis-lui, il y a des ténèbres en toi. Si ton voisin fait genre, dis-lui, je t'assure, il y a des ténèbres en toi. Cherche ton voisin, un autre voisin, pas celui qui n'aime pas te parler. Cherche celui à qui tu n'as pas encore parlé. Dis-lui, il y a des problèmes en toi. Ouais. S'il fait genre, dis-lui, je t'assure, il y a des problèmes en toi. La question majeure à laquelle vous allez devoir accepter de répondre dès maintenant, si nous voulons que ce que nous allons faire pendant les prochaines semaines soit un travail qui porte du fruit, est la suivante. Es-tu prêt à changer? Écoutez, quel que soit ce qu'on va découvrir, il va falloir que tu prennes la décision de changer ou pas. Ce message, cette série, n'est pas pour ton voisin. Ce n'est pas pour les absents, c'est pour toi. Donc ça veut dire que tu ne pourras pas, et j'ai vu l'un de nos frères tout à l'heure dire qu'il ne veut pas qu'on rentre en lui. Mais en réalité, personne ne pourra rentrer à l'intérieur de toi si ce n'est pas toi-même. Donc, personne ne fera le travail à ta place. Regarde quelqu'un, dis-lui, es-tu prêt à changer? Cette série n'est pas pour les hypocrites. Cette série n'est pas pour les gens qui veulent garder des masques. Si nous devons être extraordinaires, si nous devons rajouter l'extra à l'ordinaire, parfois l'extra commence par le fait d'être vrai avec soi-même. Et si tu refuses d'être vrai, c'est que tu refuses de changer. Est-ce que ça va? Avant de repartir dans les textes saints, je veux vous lire une légende. Une vieille légende raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que le maître des dieux décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut de trouver la cachette pour ce pouvoir. Lorsque le maître des dieux convoqua les autres dieux en dehors des hommes, il leur posa la question suivante. Où est-ce que nous devons cacher ce pouvoir pour que l'homme ne le trouve pas? Les petits dieux proposèrent ceci. Enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Mais le maître de Dieu répondit non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera. Alors les dieux répliquèrent, dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans. Mais le maître de Dieu répondit à nouveau non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface. Alors les dieux conclurent, nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer, même dans les autres planètes, d'endroits que l'homme ne puisse atteindre un jour. Alors le maître des dieux dit,
Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à la chercher. Depuis ce temps, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, a exploré, escaladé, plongé et creusé, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Ça, c'est la légende. Mais la Bible dit ceci. La Bible dit que ceux qui placent en lui leur appui, en Dieu, trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Un autre verset dit ceci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, le meurtre, la jalousie, l'amertume. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'ai écrit dans mes notes que ce dont on est plein finit toujours par sortir. Pendant plusieurs semaines, j'aimerais qu'on mette l'accent sur le cœur. Par cœur, ne voyez pas juste l'organe qui bat, mais voyez la tour de contrôle. Je crois que c'est Proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Écoutez, ça veut dire que si vous ne maîtrisez pas votre cœur, vous ne maîtrisez pas votre vie. Ça veut dire que si vous n'avez pas le contrôle de votre cœur, c'est que vous n'avez pas le contrôle de votre vie. Et alors que nous sommes des jeunes et que nous voulons vivre une vie qui compte, une vie à succès, une réussite, pendant les prochaines semaines, j'aimerais qu'on ne se focalise pas d'abord sur ton argent, pas sur tes projets, pas sur tes relations. J'aimerais qu'on se focalise sur ton cœur. Parce que la vérité, c'est que c'est à partir de ton cœur que tu fais les choix que tu fais. Tu choisis de rentrer en relation avec quelqu'un sur la base de ton cœur. Tu choisis d'investir dans un projet sur la base de ton cœur. Tu choisis d'agir d'une certaine manière à cause de ton cœur. Est-ce que vous êtes là? Cette journée ne va pas être simple. Certaines des questions qu'on se pose sont des questions qu'on considère existentielles. Quelqu'un va dire: à quoi est-ce que Dieu m'appelle? Pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Quelqu'un d'autre va dire: pourquoi est-ce que j'ai le sentiment de tourner en rond? Pourquoi est-ce que ce que je fais n'aboutit pas? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je bâtis une relation, cette relation échoue? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à évoluer comme je le veux? Ce que les textes saints semblent dire, c'est qu'au-delà de toutes les choses que tu ne fais pas correctement ou au-delà des choses que tu fais correctement, s'il y a un problème, le problème vient d'abord du cœur. Il y a un texte que j'affectionne particulièrement, je l'ai découvert il y a quelques années alors que j'étais dans un travail pastoral avec quelqu'un et j'étais surpris par ses agissements. Proverbe 17, 20. Prenez la référence, on va lire ensemble. Proverbe 17, 20. Je veux que vous voyez ça avec vos yeux. Proverbe 17, 20. Si vous y êtes, dites Amen. J'aime pas comment vous faites ce que vous faites. Si tu n'as pas encore trouvé, dis attends. Si tu n'as pas le projet de chercher, dis avance. Proverbe 17, 20. J'y suis, je lis. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. C'est la première partie du verset qui m'importe. Et c'est sur cette partie que je veux me focaliser maintenant. Si tu es malheureux, c'est d'abord une affaire de cœur. Si tu n'es pas heureux, c'est d'abord une affaire de cœur. Si tu n'arrives pas à développer des relations à succès, c'est d'abord une affaire de cœur. Dites pousse et je pousse. Si tu es pauvre,
c'est d'abord une affaire de cœur. Si tu tournes en rond, c'est d'abord une affaire de cœur. Le texte dit, un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Ça veut dire que tu peux chercher de toutes tes forces le bonheur, mais si ton cœur est faux, tu ne le trouveras pas. Dire amen, ce n'est pas un péché. Qui est prêt à travailler? D'accord. Qui pense que c'est bien de travailler sur son cœur? Ok. Le texte que j'ai cité de tête tout à l'heure qui dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols. » C'est Matthieu 15, 19. Matthieu 15, 19. Texte que je veux lire. Un autre texte que je veux lire avant d'avancer. Proverbe 19, 21. Proverbe 19, 21. Si vous y êtes, dites Amen. Il y en a, vous mentez, vous n'y êtes pas. Et que je ne vois pas de Bible devant tes yeux, tu as dit Amen par réflexe. Je lis. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce texte dit qu'à l'intérieur de ton cœur, il y a des projets et il y a le dessein de Dieu. Il y a les projets et il y a le dessein de Dieu ou le projet de Dieu pour toi. Proverbe 16, 1. Et ensuite j'avance. Proverbe 16, 1. Vous y êtes? Les amens diminuent. Proverbe 16, 1. Oh, ça va être bien. Vous savez, je sens que ça va être bien quand je regarde déjà vos visages. Ça va être douloureux, mais ça va être bien. Je lis, Proverbe 16, 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Tous ces versets, parce que je veux mettre l'accent sur le cœur. Ça va déranger ton voisin, mais ce n'est pas grave. Dis-lui, si tu es malheureux, vérifie ton cœur. Quand ton voisin ne veut pas te parler, cherche un voisin que tu vas embêter avec ça. Dis-lui, si tu es malheureux, vérifie ton cœur. Je dis que le thème, c'est une side look. Le sous-thème, c'est à la découverte de soi. Pas à la découverte de l'autre, à la découverte de soi. Le texte que j'ai lu dit, heureux ceux qui se confient ou ceux qui trouvent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Mon projet, c'est qu'on arrive à trouver les chemins tout tracés dans ton cœur, que je t'aide à trouver les chemins que tu dois prendre. Mais on va devoir commencer par régler certaines choses et par faire face à certaines situations. Malheureusement, pas d'image à vous projeter, mais j'ai les images devant mes yeux. L'image que j'ai devant les yeux décrit deux personnes qui n'arrivent plus à communiquer. Il y a un homme et une femme. Les deux sont de leur côté. Voici ce que l'homme se dit. Écoute, ça va ressembler à ce que tu te dis. C'est l'homme qui parle, il dit, elle ne me comprend pas. Elle passe son temps à me critiquer, à me juger et à me crier dessus. C'est encore mieux de se taire. La femme, quant à elle, dit ce qui suit. Il est incapable d'accepter ses torts, même quand ils sont évidents. Il fait preuve de mauvaise foi. Il a des réactions autoritaires et ne tient pas compte de mes sentiments. Si c'est toi, dis déjà vu. Déjà vécu. Ah, il y en a, vous ne savez pas, vous, d'accord. Quelqu'un d'autre est dans son lieu de travail. Ça, c'était pour les gens qui sont dans leurs relations. Mais quelqu'un d'autre est dans son lieu de travail.
Et le sentiment qu'il a, c'est que tous ses collègues ne l'aiment pas. Tous ses collègues l'accusent d'être à tort manipulateur, d'être égocentrique. Ses collègues ne pensent pas à lui. Les collègues, quant à eux, disent que c'est à cause de toi que nous n'avons pas eu notre avancement. Tu nous as amenés à ne plus nous faire confiance. Chacun reste sur sa position. Quel que soit le conflit dans lequel tu es, que ce soit avec quelqu'un, dans une situation au travail, dans une situation à la maison, premier élément et première chose que je veux que tu notes, ça va être douloureux. Écris, je suis le problème. Tu ne t'entends pas avec X, tu as des difficultés avec Y. En ce moment, ça ne va pas dans ton couple, ça ne va pas au travail, tout t'énerve, les gens t'irritent. Tu as le sentiment qu'en réalité, la terre entière est contre toi. Écris, je suis le problème. Reconnaître que l'on est le problème est le début du travail à faire. J'ai emmené une loupe. Alors moi, je voulais un microscope, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai emmené une loupe. Vous savez, parce qu'avec une loupe, la loupe permet de grossir, comme le microscope, ce qui ne se voit pas bien à l'œil nu. Moi, je veux qu'on utilise la parole de Dieu pour grossir les choses qui sont dans ton cœur et que tu ne vois pas bien à l'œil nu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Pourquoi vous faites ça? Dès que j'ai dit que tu es le problème, tu ne réponds plus amen. C'est-à-dire, il n'y a plus, c'est fini, tu as déjà mis une barrière, tu t'es fermé. C'est ça dont je parle. En disant cela, je ne suis pas en train de dire que nous créons forcément le problème. Vous allez devoir faire une distinction. Mais accepter de reconnaître que notre vision du problème est le problème. Okay. Souvent, nous refusons de voir ce qui est parce que ça ne nous arrange pas. Est-ce qu'il y a des gens honnêtes et vrais dans cette salle? D'accord. Un des exemples pratiques. Si par exemple il pleut et que le fait qu'il pleuve te mette dans un état maussade, tu ne contrôles pas la pluie, mais tu contrôles comment tu réagis à la pluie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple dans la relation dans laquelle tu es, dans les rapports que tu as qui sont conflictuels, tu ne contrôles pas ce que la personne dit, ce que la personne fait, mais tu contrôles comment tu réagis à ce qu'elle dit ou à ce qu'elle fait. Et ce que je dis, c'est que si tu es malheureux, ce n'est pas à cause de ce qu'il fait. Ce n'est pas à cause de comment on te traite au travail. Ce n'est pas parce qu'il pleut. Tu es malheureuse parce que tu réagis comme tu réagis à ce qu'on te fait. Tu es malheureux parce que quand il pleut, tu voulais qu'il fasse beau, mais tu ne contrôles pas la pluie. Ok. Beaucoup d'entre nous, et je suis en train de toucher à des cordes sensibles, mais c'est mon rôle. Beaucoup d'entre nous, nous refusons d'accepter que les autres ne sont pas responsables de notre humeur. Et je vais vous choquer un peu. Quand tu décides de te fâcher, c'est ta faute. Quand tu décides de bouder, c'est ta faute. Quand tu décides d'être joyeux, c'est ta faute. Quand tu décides de sourire, tu es responsable. Tu es responsable de tes émotions. Écris ça, souligne ça, marque ça. Apocalypse 3, versets 17 à 19, j'aimerais qu'on le lise.
Apocalypse 3, 17 à 19. Si vous y êtes, dites Amen. Je lis. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Ce texte est bizarre parce que Dieu parle à une église au travers de Jean, à l'ange de l'église, et il lui dit, écoute, tu penses être riche, mais tu es pauvre. Tu penses être habillé, mais tu es nu. Tu penses voir, mais tu es aveugle. Il dit, achète chez moi un collier pour oindre tes yeux. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas d'abord tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de vêtements. Le problème, c'est ta vision de toi-même. Ce que ce texte dit, c'est que tu peux être pauvre et penser être riche. Tu peux être nu et penser être vêtu. Tu peux être aveugle et penser voir. Merci, il n'y a que toi. Ça vous est déjà arrivé de voir une situation, de regarder à une situation et de vous rendre compte qu'au final, votre perception de la situation était fausse. Tu vois avec tes deux yeux, mais après, tu te rends bien compte que tu as mal vu. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, j'ai vu ou je vois une branche d'amandier. Dieu lui répond, tu as bien vu. D'accord. Donc maintenant, mets ta ceinture, on rentre dans ton cœur. Rentre dans ton cœur. J'aimerais, pour ceux qui prennent des notes ou ceux qui ont un bout de papier, que vous écriviez en ce moment les choses qui vous énervent. Les gens qui vous énervent et les situations qui vous énervent. Je suis sérieux. Maintenant, écrivez. Tu as un téléphone, il y a un mémo, donc il y a beaucoup de place. Créez des notes. Écrivez les situations qui vous fatiguent. Écrivez les gens qui vous fatiguent. Il y en a, vous n'écrivez rien. Vous dites non, pasteur, moi, personne ne m'énerve. Menteur. Rien ne m'agace. Tu blagues. Pasteur, la vie est rose. C'est pas vrai. C'est bon? On est en consultation, on est juste nous deux. Donc oublie le voisin de gauche, oublie la voisine de droite. On est juste nous deux. Je vais vous donner un secret. Ça vaut de l'or. Comme c'est en direct, j'hésite. Mais je vous donne à cause de vous que je donne au direct. Voilà. Écoutez-moi bien. C'est Eleanor Roosevelt qui a dit ceci. Personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Je vais dire ça différemment. Personne ne peut te blesser sans que tu n'acceptes. Personne ne peut te blesser sans que tu ne dises oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut vouloir te blesser, mais parce que tu dis non, tu ne me blesseras pas, quel que soit ce qu'il fait, ça ne t'atteint plus. Je vous donne un exemple parce que vous doutez. Vous marchez dans les rues de votre ville. Ici, nous, on est à Libreville, mais de votre ville. Un fou, une personne affectée mentalement, nu, vous crie dessus en disant « Regarde-moi le rigolo là. Tu ne vas jamais rien faire de ta vie. Tu ne réussiras pas. » Est-ce que ça t'atteint? Attendez. Est-ce que ça t'atteint? Un fou t'insulte. Est-ce que tu l'insultes en retour? Genre, quelqu'un te dit « Regarde ta tête. » Et puis tu dis toi-même ta tête. Un rappeur français a dit
Si tu parles à un fou, c'est qu'il est peut-être en train de faire pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu prends le temps de parler à un fou, c'est que le fou est en train de parler à un fou. Ce matin, je veux toucher à la perception. Les gens qui te blessent parce que tu leur as donné le pouvoir de le faire. C'est toi qui donnes du pouvoir à leurs mots. C'est toi qui donnes du pouvoir à leurs injures. C'est toi qui donnes du pouvoir à leurs actions. Pour que vous compreniez bien que vous êtes prisonnier des gens que vous haïssez, que vous détestez. Je me suis rendu compte il y a quelques années que quand quelqu'un m'énerve vraiment, quand quelqu'un m'irrite, ne pas aimer, est-ce que c'est biblique? Quand je n'apprécie pas quelqu'un. On est en train de parler, par exemple, à deux. Toi et moi, notre conversation est superbe. C'est-à-dire, on rit, on rigole. Dès qu'elle rentre, dès qu'il rentre, parfois même, tu n'as même pas besoin qu'il soit là physiquement. Si la personne avec laquelle tu parles cite son nom, tu perds la joie, tu perds la paix, ça veut dire que tu es prisonnier. Écoutez, si quelqu'un arrive à changer votre humeur, rien qu'en entrant dans une salle, qui est le prisonnier? Pour que tu sois en joie, il faut qu'il sorte de la salle. Dans votre lieu de travail, un collègue ne peut pas vous faire haïr le travail pour lequel vous avez prié autant. Un responsable ou un supérieur hiérarchique ne peut pas vous faire croire que votre présence ou votre succès dépend de lui. Tu ne peux pas, parce que tu te lèves le lundi et tu te dis « je veux encore la voir », commencer à perdre la paix. Ça veut dire qu'elle est rentrée dans ton cœur. Qu'il est rentré dans ton cœur. Il faut le mettre dehors. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui c'est de toi dont le pasteur parle. Le problème de plusieurs d'entre nous, et je veux vous aider ce matin, qui reconnaît avoir plus de facilité à voir les problèmes chez les autres que chez lui-même? Tu ne lèves pas la main, je vais t'imposer les pieds. Je vais faire quelque chose pour toi ce matin. Qui reconnaît que c'est plus facile de voir le problème chez autrui que chez soi? Merci, baissez la main. Il n'y a que vous qui êtes vrai. Les autres, que Dieu vous aide. La Bible dit ceci, je crois que c'est Matthieu 7, versets 3 à 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? C'est l'un des problèmes que nous avons tous à une période ou à une saison de notre vie. C'est que c'est plus facile de voir le mal que l'autre fait que le mal qu'on fait. C'est plus facile de dire, c'est toi qui as tort, tu m'énerves, tu es toujours comme ça, tu fais toujours ça. Donc, moi, je veux qu'on sorte de ça. Voilà pourquoi il nous faut un miroir. C'est plus facile de dire à l'autre, ah, ta coupe ne te va pas bien. Parce que tu ne vois pas la tienne. C'est plus facile de dire à l'autre, ah, on dirait que tu as pris des kilos. Parce que tu ne vois pas les tiens. Les femmes, que Dieu vienne à votre secours. Je veux qu'on aille à la recherche des poutres dans nos yeux pour qu'on les enlève. Vous savez, cette image est très difficile. Je l'ai vue encore sur les réseaux sociaux récemment, mais quelqu'un a une poutre dans l'œil et elle essaie d'enlever la paille dans l'œil de l'autre. Pour moi, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on peut devenir insensible à l'inconfort d'une poutre dans l'œil. Normalement, si tu as
Tout à l'heure, j'avais quelque chose dans les yeux, ça me dérangeait. Quand tu as quelque chose dans les yeux, tu as un corps étranger dans les yeux, c'est inconfortable. Mais quelqu'un peut devenir confortable avec la poutre dans son œil et vouloir aider quelqu'un d'autre qui a une paille. L'un des éléments majeurs contre lequel on va devoir travailler dans nos propres cœurs, je change. L'un des éléments majeurs contre lequel tu vas devoir travailler dans ton propre cœur pour pouvoir trouver les chemins que Dieu y a tracés, c'est l'hypocrisie. La suite du verset que j'ai lu avec vous dit ceci. Hypocrite, ôte premièrement la poutre dans ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Okay. Qu'est-ce que l'hypocrisie? Donnez-moi des synonymes. Faire semblant. Pardon? Sournoiserie. Mensonge. Pardon? Être faux. Masque. D'accord. En d'autres termes, nous faisons semblant. Nous mentons aux autres, mais ce qui est pire, c'est que nous nous mentons à nous-mêmes. Ok? Ne lève pas la main. Mais est-ce que tu reconnais parfois que tu es hypocrite? Je vais dire ça différemment. Est-ce que tu reconnais parfois que ça t'arrive de faire semblant? Est-ce que tu reconnais que parfois ça t'arrive d'être faux? Ça veut dire que tu sais, écoute, même quand tu sais que tu as tort, parce que tu es face à elle, tu es face à lui, tu te dis jamais quoi? Non. L'hypocrisie se lie facilement avec l'orgueil. Et je vous promets, si l'hypocrisie et l'orgueil attrapent nos cœurs, ces éléments les rendent faux. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Donc si on veut vraiment être heureux, il faut qu'on s'attaque à l'hypocrisie et l'orgueil de nos cœurs. Et je ne parle pas du cœur de ton voisin, je parle de ton cœur à toi. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est quand tu as tort, tu ne veux pas te rabaisser. L'orgueil, c'est tu considères que c'est toujours de la faute des autres. J'ai toujours raison. Les autres ont toujours tort. Si tu ne sais pas te remettre en cause, tu es en danger. Si tu ne sais pas te remettre en question, tu es en danger. Je savais que ça allait être un culte difficile. Je m'étais préparé. De manière pratique, voilà ce que je veux que tu notes. Je commence à vous donner des exercices. À la prochaine dispute, à la prochaine querelle, essaye de te mettre à la place de l'autre. Je ne parle pas des gens qui veulent te poignarder et te tuer, pas ces gens-là. Je parle des gens avec lesquels tu dois vivre, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, tes collègues, ton pasteur, tes frères en Christ. La prochaine fois que tu rentres dans un conflit, au lieu de monter sur tes grands chevaux et de te dire « personne ne me comprend », remets-toi en cause et demande-toi « et s'ils avaient raison ?» Et si en réalité ce qu'ils me reprochaient c'était vrai? Je ne peux pas vous montrer les images, je les montrerai certainement la semaine prochaine et je reviendrai donc sur ce point-là. Mais la prochaine chose qui nous empêche de voir nos poutres, ça va être bien, c'est le refus de prendre la responsabilité de nos actions et d'en assumer les conséquences. Tu ne veux pas être responsable. Tu ne veux pas assumer. Le refus de prendre la responsabilité de nos actions et d'en assumer les conséquences. Est-ce que je peux vous suggérer pourquoi on se comporte comme ça? Est-ce que je peux vous suggérer pourquoi tu te comportes comme ça? Voilà.
Parce qu'accepter de reconnaître que notre vision du problème est le problème nous emmène à devoir prendre la responsabilité de nos actions. On ne pourra plus accuser les autres. Ça veut dire qu'on va devoir changer. Okay? Et que vous le vouliez ou pas, beaucoup d'entre nous, on ne veut pas changer. Beaucoup d'entre nous, nous considérons que ce sont les autres qui doivent changer. Pourquoi ça ne va plus entre vous deux? J'ai essayé. Mais je te dis, comment elle se comportait là? Pourquoi tu as quitté ton travail? L'atmosphère était horrible. Les gens m'attaquaient. La Bible a raison, vraiment. Quand Dieu a sa main sur toi, tout le monde t'attaque. Non, la vérité, c'est que peut-être tu avais un comportement exécrable. Tu étais insupportable. Les gens ne supportaient pas ta longue bouche. C'est pas toi. Ça vous est arrivé de vous rendre compte que vous avez perdu une relation parce que vous vous êtes mal comporté? Si vous n'êtes pas vrai, moi j'arrête mon culte, je prie pour la fin, je vous libère. Touche ton voisin, dis-lui parfois ça t'arrive d'avoir tort. Dis-lui ça, parce qu'on dirait qu'il ne sait pas. Non, parce qu'on dirait qu'il ne sait pas. Dis-lui parfois ça t'arrive d'avoir tort. Bouscule-le, dis-lui, hé, écoute. Oh, parfois toi là, tu as tort. Faut pas suivre. Bloc. Pas majeur, sol. Merci. Écoutez, je vais vous aider parce que je suis sorti du mineur, parce que je veux vous aider. Tu sais que c'est vrai, ton cœur pique en ce moment. Tu as mal, c'est-à-dire que ça pique dans ton cœur là. C'est de toi dont il s'agit. Tu fais même genre jamais. Jamais. C'est pas possible, le pasteur ne sait pas de quoi il parle. Là, il est dans la chair. Avant, il était inspiré, mais là, Dieu ne lui parle plus. Okay. Ça t'arrive d'avoir tort, donc il faut que tu règles ça déjà. Donc, accepte que tu as tort. Je veux vous citer quelques phrases tirées d'un ouvrage que j'ai lu et qui est bénissant. Mais je veux déjà que tu arrêtes, que nous arrêtions de blâmer les autres pour notre mauvaise humeur, pour notre impatience, pour notre mauvais caractère. Okay? Je veux que quelqu'un assume. Tu as un mauvais caractère. Tout seul, toi tout seul, sans l'aide de personne. Tu sais très bien que quand toi tu t'énerves, c'est pas bien. Toi-même tu sais. Et c'est là où tu dis, hé, attention, arrête. Je te préviens. Je n'aime pas ça. Tu ne veux pas me voir en colère. Je suis le genre de personne qu'il ne faut pas énerver. Arrête. Une fois que tu es en colère et que tu as dit ce que tu voulais dire, je t'avais dit. Moi, on ne me provoque pas. Ça vous est arrivé d'être dur avec vos paroles. Et puis après, tu as dit, ton propre cœur à toi te dit, tu as exagéré. Tu es allé trop loin. Non, tu ne peux pas lui dire ça. Mais ton ego, elle a commencé. C'est lui qui a eu tort. Il n'aurait pas dû me dire ça. Elle n'aurait pas dû faire ça. Si tu n'acceptes pas la responsabilité de tes actions, tu vas toujours accuser quelqu'un d'autre. J'ai l'habitude de dire, et je le pense sincèrement, personne ne devrait souffrir d'être notre ami. Okay? Écoutez-moi, ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est ton ami qu'il doit devenir ton souffre-douleur. Mais malheureusement, certains d'entre nous ont dit, tu es mon ami, donc tu dois me supporter. Mais personne, t'as dit, même toi-même, tu n'aimerais pas qu'on te traite comme tu traites les autres.
Je prêche. Qui aime qu'on l'insulte? Je vais bientôt m'arrêter. C'est-à-dire, quand on t'insulte, tu te dis, oh, quel amour. Oh, oh, vraiment, non, c'est la preuve de ton amour pour moi. Oh, comment tu m'as parlé. Je n'ai aucun doute sur le fait que tu m'aimes. Personne n'aime ça. Sauf qu'on le fait régulièrement aux autres. Et après, quand les autres nous le reprochent, vraiment, tu es dur avec tes mots. En fait, mais c'est parce que tu m'as poussé à bout. Je ne voulais pas parler comme ça. Tu vois? Ou bien, on fait la victime. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. C'était plus fort que moi, Peut-être j'ai besoin de délivrance. Il ne faut pas suivre. Peut-être je dois rencontrer le pasteur. Peut-être. Ah! Tu n'es pas possédé. C'est juste que tu ne veux pas changer. Touche quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, on dirait que le pasteur parle de toi aujourd'hui. Vraiment. Dis-lui Yako. On dirait que le pasteur parle de toi aujourd'hui. Quelqu'un a dit, j'ai vu des mariages malheureux où chacun des conjoints veut que l'autre change, où chacun confesse le péché de l'autre, où chacun essaye de façonner l'autre. Jusqu'à ce qu'une personne puisse dire profondément et honnêtement, je suis ce que je suis aujourd'hui à cause des choix que j'ai faits hier. Cette personne ne pourra pas dire, je choisis autrement. Ce n'est pas ce que les autres nous font ou même nos propres erreurs qui nous font le plus mal. C'est notre réponse vis-à-vis de ces choses. Je termine avec cette citation ensuite. On va prier. Si je veux vraiment améliorer ma situation, je peux travailler sur la seule chose que je peux contrôler. Et cette chose, c'est moi-même. La raison pour laquelle je commence avec cette partie de l'introspection que nous allons faire durant les prochaines semaines, c'est parce qu'on ne peut pas changer si on ne reconnaît pas d'abord qu'on a un problème. Et je vous dis la vérité, nous tous ici, on a un problème. Moi y compris, il n'y a personne sous le son de ma voix qui peut dire « Moi, je n'ai pas besoin de changer. Tout ce que je dis, tout ce que je fais est toujours correct. » Parce que même si ça ne se voit pas dans ton discours ou dans tes actions, tu le vis dans ton cœur. Je crois que l'une des richesses les plus importantes que Dieu nous donne, ce sont les relations. Et je crois que l'une des choses qu'on minimise le plus, ce sont les relations. L'une des choses qu'on détruit le plus, ce sont les relations. J'ai vu des gens utiliser d'autres sans s'en rendre compte que Dieu les avait envoyés dans leur vie pour les emmener quelque part. Vous savez, aujourd'hui, au final, vous pouvez tout me dire, quel que soit votre rêve ne s'accomplira pas seul. Vous aurez besoin de quelqu'un. Si vous n'êtes pas capable, de bien traiter les gens, certains de vos rêves ne s'accompliront pas. Si vous n'êtes pas capable de bien parler aux gens, certains de vos rêves ne s'accompliront pas. Certains d'entre nous, on n'a pas besoin de plus d'argent. On n'a pas besoin de plus d'opportunités. On a besoin de plus de maîtrise de soi. Si ton don te permet de rentrer par une porte, ou ton don ouvre une porte pour toi, ce qui fait que là où tu es rentré, on veut te garder, c'est ton caractère, c'est ta personnalité. C'est le fait que les gens considèrent que ça fait plaisir d'être avec toi. Mais certains d'entre nous, nos dons sont plus forts que notre caractère. Je vais dire ça différemment. Tu es tellement doué que tu caches tes défauts derrière ton don. Sauf que quand les gens se rapprochent, c'est plus le don qu'ils voient, c'est le caractère. Et si ton caractère, tu ne travailles pas dessus, même si tu es doué, tôt ou tard, les gens s'éloigneront. Tu es un bon artiste, tu es un bon footballeur, tu es un bon prédicateur, tu es une bonne femme,
si tu ne sais pas parler aux gens. Mais là, c'est lié à ton cœur. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu vis ce genre de situation, tu t'emportes? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un te parle comme ça, tu t'irrites? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui fait qu'à chaque fois qu'on appuie le même bouton, la réaction ne change pas? Il y a des gens qui te connaissent si bien qu'ils savent comment t'énerver. Ils savent comment t'agacer. Quand quelqu'un veut vraiment ton malheur, tout ce qu'elle a à faire, c'est te provoquer. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Imaginez une femme qui est dans sa propre maison et qui casse tout. Ne dis pas, oh tu es là. Là, qui casse tout. Quand elle est en colère, elle casse tout. Dernièrement, on a eu des émeutes à Port-Gentil. Je crois que c'était en 2016. Qu'est-ce que les Port-Gentillais ont fait? On n'était pas d'accord face à une situation qu'on considérait injuste par rapport au pays. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout cassé. On a tout brûlé. Mais vous savez que c'est exactement ça qu'on vit. Parfois, tu ne prends pas une allumette physiquement. Parfois, tu ne prends pas un marteau. Mais avec tes mots, tu casses. Les gens qui disent à autrui, plus jamais je ne te parlerai. Non, arrête. Plus jamais je ne te parlerai. Mais tu dis ça pourquoi? Parce que émotionnellement, tu es énervé, tu es irrité. Sauf que dans ces moments-là, on ne parle pas trop. L'une des choses qu'on reproche aux femmes, et mon temps est fini, l'une des choses qu'on reproche aux femmes, et de plus en plus, je l'observe chez les hommes, c'est la bouche. La bouche. Mais ce n'est pas juste le fait de beaucoup parler, ce n'est pas ça. C'est que parfois, certaines femmes sont capables de dire à une autre femme, « Oh Mako, ta coiffe te va bien, où est-ce que tu as fait ça ?» Et puis quand elle a tourné le dos, de dire, « Oh, mâme les cheveux. » Okay? C'est de l'hypocrisie. D'accord. Les hommes, normalement, le gars ils vont s'insulter. Tu es ma boule. Tu es bête. Joe, tu es juste bête. C'est-à-dire que... Mais après, c'est mon gars. Okay. Je veux conclure. Ce que je veux faire pendant les prochaines semaines va être différent du culte qu'on a habituellement. Parce qu'on va devoir prendre des notes, on va devoir travailler. Et je vais m'organiser avec mon équipe pour qu'il y ait des travaux pratiques. Mais au final, tout ce que je vais faire ne va rien changer si tu n'es pas d'accord de te modifier. Ça ne commence pas l'année prochaine. N'attends pas décembre pour prendre de nouvelles résolutions. Ça commence aujourd'hui. Tu sais comment tu es. Accepte de faire face à tes ténèbres pour que la lumière jaillisse.